Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Visite éclair du président nigérien à Abidjan en partance pour la Guinée équatoriale afin d'assister à la cérémonie d'investiture du président équato-guinéen. Le chef de l'État nigérien a fait escale aujourd'hui même dans la capitale économique ivoirienne. Mahamadou Issoufou s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara au pavillon d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Les deux chefs d'État ont évoqué plusieurs sujets, au nombre desquels la lutte contre le terrorisme. Le président nigérien souhaite que tous les États fédèrent leurs efforts pour la création d'une force mixte, à l'instar de celle mise en place dans le bassin du lac Tchad pour combattre Boko Haram. Le renforcement des relations entre les deux pays a été aussi évoqué. En somme, la visite a été fructueuse, selon le président Ouattara, que je vous invite maintenant à écouter. Vous connaissez les liens entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Des liens donc forts, des liens anciens, d'abord au sein du Conseil de l'Entente, également au niveau de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la CEDEAO, nos liens personnels, le président et moi-même. Et donc c'est toujours un plaisir, président, de vous recevoir à Abidjan. La visite est très brève, mais elle a été fort fructueuse. À Paris, la réunion du groupe consultatif sur le PND, le Plan national de développement 2016-2020, a été fructueuse. La Côte d'Ivoire a réussi le pari de la mobilisation de ses partenaires. Le pays a obtenu au premier jour des échanges 7 700 milliards de francs CFA de financement. Et hier, avec le secteur privé, les intentions de financement se sont élevées à 9 500 milliards de francs CFA. On y reviendra ce soir à 20 h avec notre envoyé spécial Franck Kouadio. Sur place ici à Abidjan, la police nationale est au front. Elle vient de lancer une opération de sécurisation appelée Opération Épervier. Cette opération vise à traquer les microbes, ces jeunes gens qui s'adonnent à la délinquance et qui troublent la quiétude des populations. L'opération a déjà porté ses fruits. Plusieurs suspects ont été interpellés. Et c'est dans ce contexte de sécurisation du district d'Abidjan que se déroule la 3e édition des journées de l'entreprise numérique. L'initiative est de la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le but affiché est d'inciter les entreprises ivoiriennes à intégrer le numérique dans le fonctionnement de leur administration. Attaque terroriste ou accident, la question reste posée après la disparition la nuit dernière en mer d'un avion de la compagnie Egypt Air reliant Paris et Le Caire. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que des débris susceptibles d'appartenir à l'appareil ont été localisés en Méditerranée par un avion égyptien participant aux recherches. Selon l'armée grecque, reste maintenant à retrouver les 2 boîtes noires pour connaître les causes de ce crash. L'Airbus qui s'est abîmé en mer transportait, je rappelle, 66 personnes. Pour les autorités égyptiennes, la piste terroriste est pour l'heure plus probable que la défaillance technique. Les casques bleus au Mali, à nouveau visés par une attaque. 5 soldats de la mission onusienne ont été tués hier dans la région de Kidal. 3 autres ont été blessés brièvement. Il s'agit de militaires du contingent tchadien. Ils ont été pris dans une embuscade alors qu'ils escortaient un convoi logistique dans la région de Kidal. C'est au nord-est du Mali. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. On termine en République démocratique du Congo où un mandat d'arrêt a été émis contre l'opposant Moïse Katumbi. Il est accusé par les autorités de RD Congo d'avoir recruté des mercenaires. Sachez que l'homme principal rival du chef de l'État Joseph Kabila s'est porté candidat à la présidentielle prévue en principe fin 2016. Fin de ce flash, on se donne rendez-vous à 20 h. À tout à l'heure.